Bonjour à tous. Alors je vais vous faire une présentation du Wooden Tarot. Ce ne sera pas vraiment une review parce que j'ai pas pu l'utiliser encore. Je l'ai reçu hier et j'ai reçu des commentaires et des questions assez intriguées. Donc étant donné que pour l'instant il vient juste de sortir et qu'il n'a pas du tout été... Il n'y a pas de promo, c'était un projet Kickstarter, pardon, et effectivement, on n'a pas vraiment trouvé de review. Enfin, moi j'ai regardé un petit peu sur Google, on trouve pas trop de reviews, on trouve le site de l'auteur, on trouve le Etsy, on trouve le Kickstarter, mais pas vraiment, enfin pas de détails. Même si vous voulez voir par vous-même sur internet quand vous avez le temps plutôt que par une vidéo, sur la page du Kickstarter, que j'ai mis dans le lien du blog, le nom du tarot, il y a un lien, ça renvoie vers cette page et il y a pas mal d'images. Bon, mais je voulais vous montrer pour les curieux. Donc c'est un tarot en édition limitée. Au départ, il ne devait y avoir que 250 exemplaires et en fait, elle a vu qu'en quelques jours, le projet Kickstarter avait été rempli, enfin au niveau du budget, et du coup, elle a décidé de l'agrandir. Voilà, donc elle a tiré à 1000 exemplaires. C'est un tarot qui est livré donc dans une boîte souple, mais quand même en plastique, mais quand même de pas. Enfin, moi je trouve que c'est pas de la mauvaise facture, ça devrait tenir. Bon, évidemment, il ne faut pas l'écraser ni rien, mais à la limite, c'est pas mal, hein, même par rapport à une boîte en carton, bon, ça va. Les lames sont donc très très grandes par rapport à une main. Il me semble que l'oracle druidique des plantes et l'oracle druidique des animaux et le tarot des druides de Gargum ont à peu près cette dimension, sinon exactement celle-ci. Je n'avais pas fait attention à la dimension des lames au cours du projet en fait, donc j'étais la surprise. J'ai été hyper étonnée quand j'ai reçu le tarot. Je pensais qu'il y aurait le tarot et autre chose, en fait un livret où je pensais que c'était deux objets dans le paquet. En fait non, c'est le tarot. Donc elle a fait vraiment un truc assez sympa. Bon, elle a fait un petit Little White Book. Il est très grand, mais ça revient vraiment exactement au même qu'un Little White Book parce qu'il est vide. Vous voyez, en fait c'est dommage, à la limite je me dis c'est qu'elle avait de la place pour écrire un petit peu plus. Et il aurait été intéressant qu'elle le fasse, parce qu'elle réécrit complètement les lames. Donc j'aurais été curieuse de savoir un petit peu les choix de pourquoi tel végétaux, pourquoi, je sais pas, pour être sûr quand on sait pas bien identifier les végétaux. Bon, c'est dommage. Au niveau de la réécriture des lames, en fait, c'est en gros, elle a réécrit la journée du fou. Donc il y a la première carte qui est la petite souris, je sais plus quoi, Wood Mouse, la souris des bois. Et en fait, chaque lame pour elle, c'est une rencontre de la souris des bois sur son chemin. Donc c'est assez... ça fait un petit peu conte, ça fait un petit peu initiatique. C'est assez l'idée que tous les gens qui étudient le tarot de façon spirituelle visualisent. Parce que c'est courant, je sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est voilà, courant. Le tarot, c'est 22 étapes initiatiques, c'est la journée du fou, le voyage du fou, je me mélange. Donc il n'y a vraiment pas plus, mais c'est quand même assez sympathique. Bon, c'est quelques petites phrases pour vous dire, il rencontre ci, il fait ça. Bon. Au départ, vous avez donc une introduction, des remerciements, et à la fin, je me rappelais plus, oui, elle a mis la liste de toutes les personnes qui ont participé au projet Kickstarter. Donc j'ai mon nom dedans, j'avais complètement oublié. Voilà. Et derrière c'est quoi? Non, c'est encore les backers. Voilà. Bon. Donc un petit livret vraiment pas superflu parce qu'on est content de l'avoir, mais un peu vide, un peu décevant, mais ça fait que du coup vous n'avez pas juste un jeu, vous n'avez pas de mots, mais vous avez le livret. Ça fait un produit fini, je trouve. Au niveau des cartes, alors ça franchement, elle explique aussi dans le livret ou sur le site parce qu'on a accès à un blog. Elle a choisi de participer, de contribuer, de collaborer avec un éditeur local, donc près de chez elle, plutôt qu'un éditeur en ligne, moins cher, qui vient de Russie ou de je sais pas d'où. Et du coup, parce qu'elle voulait vraiment la meilleure qualité possible pour les cartes, et je trouve que c'est vrai. Hein. Les cartes sont très très rigides, en fait. Enfin, c'est un carton vraiment assez épais. Bon, pas rigide, mais elles sont mates. Je trouve que voilà, le dos m'a vraiment choquée quand... Alors j'ai pas beaucoup de lumière donc le focus va être un petit peu difficile. Ça m'a vraiment choquée quand je l'ai reçu parce qu'en fait on dirait vraiment du bois. Vu qu'il est mat et la qualité d'impression... alors là on voit pas très bien parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Est-ce que si je fais ça, mais il va y en avoir trop? J'ai mon rideau parce que la température est très agréable. Si je recule un petit peu sans les reflets. Alors là on voit mieux les couleurs.
parce qu'effectivement j'ai évité le reflet. Là c'est à nouveau repassé un blanc, alors je suis désolée, j'essaye de donner un aperçu, enfin voilà, c'est plutôt ça en fait, c'est une espèce de rose bois, enfin beige bois, et vous avez vraiment le tracé du crayon quoi. Donc ça, peut-être pour certains, je sais pas, un côté amateur, mais en fait non, c'est parce que c'est du dessin sur bois, dont le nom Wooden Tarot. Mince, je centre pas. Et voilà, vous avez l'impression d'avoir la gravure, et étant donné que c'est le dos, que c'est très répétitif, et que vous avez toutes les cartes comme ça, je trouve que c'est vraiment beau en fait. Et donc on a que 22 lames, 22 plus 4, pardon. J'expliquerai après, mais comme elles sont très grandes, enfin ça fait un assez grand panel, c'est pas comme quand vous avez des petites cartes, que vous en avez que 22, vous avez que les majeures, et vous avez l'impression d'être un petit peu amputé. Je sais pas, il y a une énergie qui se tient. Ensuite, donc ça c'est la lame qui n'a rien à voir, qui est la lame numérotée signée. Et voilà. Je vais peut-être pas toutes les montrer, mais je voulais faire une remarque. Elle a donc fait, c'était un bonus du Kickstarter. Si elle arrive à une certaine somme d'argent, ça lui financerait de quoi faire les 4 as des 4 suites en fait. Et donc elle a fait aussi les 4 as. Donc c'est pour ça qu'il y a 22 plus 4. Et en fait je trouve que du coup ça peut se prêter à un oracle un peu entre guillemets. Enfin vous pouvez, voilà, vous avez la journée du fou, non, le voyage du fou pardon, vous avez vraiment les majeurs qui correspondent à des grandes étapes, mais vous pouvez aussi ajouter là-dedans un message en tirant quelle est, je sais pas, l'énergie avec laquelle j'ai besoin de travailler, quelles sont les énergies plus précises que les énergies des majeurs, enfin plus précises, plus ancrées on va dire avec la suite. Vous pouvez voir ça comme les éléments, vous pouvez voir ça comme le matériel, la pensée, etc. Enfin, je trouve que, étant donné que ce sont les as et que c'est la potentialité des suites, tirer un as dans le jeu, ça peut, dans ce petit jeu amputé, c'est assez intéressant, et j'aurais vraiment aimé qu'elle fasse toutes les lames en fait. Elle avait le potentiel pour faire un tarot entier, je sais pas si elle le fera, je pense pas, c'est dommage. Donc voilà, les lames sont avec un grand bord blanc, une police en majuscule assez spéciale, bon pourquoi pas. Et vous avez des belles couleurs, c'est vraiment des belles couleurs sans être complètement flamboyant. C'est chouette, enfin... Alors je les montre à l'envers, mais c'est pour essayer de regarder si j'avais pas une remarque. Non, j'ai pas d'autre. Donc voilà en fait. Pour les lames, je vous conseille d'aller sur le site du Kickstarter que j'ai donné dans le premier lien du blog que je vous remettrai. Parce que voilà, vous verrez vous-même les lames. Alors si je passe sinon comme ça un peu rapidement, mais il faut que je baisse peut-être ma caméra. Voilà. On va passer vite, vous ferez des pauses si vous voulez voir mieux, ou si vous voulez juste voir. Bon, j'ai l'angle incliné, c'est pas comme si j'avais la caméra au-dessus, mais éventuellement pour avoir une idée rapide. Et vous voyez, les lames sont vraiment très grandes, quoi. Personnellement, je vais les utiliser beaucoup en méditation, parce que je trouve qu'elles ont une énergie très, très douce qui se dégage, très épurée. Mais justement, c'est assez intéressant pour se connecter à ce qu'elle a fait, en fait. À la fois à l'animal qui est dessus, parce que moi je travaille beaucoup avec des esprits animaux, ou alors comment dire, ouais, ça représente quand même un peu une version épurée de la tempérance et une version un petit peu personnelle avec l'histoire qu'elle raconte. Je trouve que ça se prête à méditer en fait, à s'asseoir, et j'en suis où en ce moment sur mon chemin, et tirer une lame et voir ce que ça donne. Je vais voir, hein, je pense que ça va me demander du temps de les essayer en tirage, parce que j'ai du mal, parce que je les trouve, je sais pas, peut-être trop épurés pour tirer, à moins de se servir des... Oui, parce que je fonctionne à l'intuition, je fonctionne au dessin. Donc les dessins sont très parlants, mais peut-être pas assez détaillés pour faire un tirage complet, où à ce moment-là, il faut retomber sur les significations classiques des 22 arcanes, sans nécessairement passer par le dessin de l'auteur, quoi. Donc voilà, une petite présentation. Je copierai ce que j'ai marqué sur Facebook en fait, parce que j'avais marqué 2-3 trucs sur Facebook qui résumeront un peu ce que j'ai dit là. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus puisque je ne l'ai pas utilisé et que c'est un tarot un petit peu particulier. Je répondrai à vos questions volontiers par écrit, et voilà.